Voyage vers l'ascension de la résidence de l'esprit. Le paradis sert à beaucoup de fins dans l'administration des royaumes des cieux, que ce soit astral, physique, ou disons mortel, parce que physique veut dire la connaissance de la nature. Physique ne veut pas dire mortel. Physique, tout simplement, ça veut dire la connaissance de la nature. Donc, quand on parle, on dit une personne physique, ça ne veut rien dire. Mais pour les êtres créés, le paradis, il existe principalement comme lieu où demeure l'être suprême. Quand on parle de l'être suprême, on parle de la réalité d'esprit. Parce qu'une Nzambi a trois facettes. Même Nzambi, quand on dit Nzambi, c'est dans... Nzambi n'a pas de nom. Mais puisque nous sommes mortels, nous sommes une réalité de phrases, de mots, de lettres. La réalité astrale, c'est une réalité que nous allons bientôt éplucher. Nous allons y arriver. Il y a la réalité de l'esprit, c'est une réalité de pensée où il n'y a pas de mots, de phrases. Donc, quand vous prenez Genèse 1.1, quand Dieu au commencement, Dieu crée la terre et les cieux, ou bien le ciel, que c'est la parole qui a créé. La parole ne peut que créer ce qui est physique et ce qui est mortel. La parole ne peut que créer ce qui est mortel ou bien astral. La parole ne peut pas créer ce qui est esprit. Puisque la parole de l'esprit, quand je dis la parole, le langage de l'esprit, c'est la pensée. Est-ce que la pensée, c'est en rapport direct avec les lettres, les mots, la parole? Mais non, logiquement parlant. Et nous n'avons pas besoin d'aller prendre un dictionnaire ou bien d'aller faire des études plus approfondies. Quand je dis approfondies, de prendre des années pour comprendre quelque chose de plus basique, de plus simple. Le paradis, c'est la résidence de l'esprit. L'esprit de l'image d'un Nzambi qu'on nomme l'être suprême, ou bien qu'on nomme le suprême. Quand on parle de la suprématie blanche, la suprématie. Si nous sommes l'image d'un Nzambi, nous sommes aussi un peuple de suprématie. Mais puisque dans Deutéronome 28, Deutéronome 32, il y a la malédiction, il y a la bénédiction. Le Bantou, le noir, a choisi la malédiction. Donc nous sommes en bas de l'échelle. Le paradis, la résidence de l'esprit, sa résidence réside au centre même de la surface supérieure de cette demeure presque circulaire que nous allons bientôt apprendre. Nous allons apprendre beaucoup de choses. Nous allons parler de la réalité, de la surréalité qu'on nomme la transfinie ou bien les finis maximales ou bien les finis infinis. Et nous allons bien voir c'est quoi l'esprit. L'esprit, c'est une partie finie. Donc ça veut dire quoi? L'esprit fait partie des finis, des finis, des finis, des finis, des finis, des infinis, des infinis. Nzambi, l'esprit. Ben, en dehors de l'esprit, Nzambi, il est autre chose. C'est comme si vous preniez des compartiments, des maisons. Une maison, c'est l'esprit. Deuxième maison, c'est autre chose. Troisième maison, c'est autre chose. Mais tout cela, ce sont des finis. Des finis, mais qui sont presque infinis. Vous allez bientôt peut-être un peu globalement ne plus être dans le flou. La résidence, le monde de paradis, où l'esprit habite, a habité et habitera à perpétuellement cette même demeure centrale et éternelle. L'être suprême ou bien le suprême, parce que dans la cosmogonie Kongo, dans le Kimuntu, les gens croient que le Kundu et le Kimuntu c'est la même chose. Non. Le Muntu ça veut pas dire homme, ça veut pas dire être, ça veut pas dire personne. Muntu ça veut dire la force vitale. Quand on parle de Kento, ça veut tout simplement dire la force vitale féminine. C'est tout. Chez les Bantous, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme, ça n'existe pas chez nous. Les gens qui croient que Muntu, ça veut dire homme, ces gens-là, à force d'aller dans les églises, à force de lire l'Égypte antique, vous êtes vraiment perdus. Vous êtes complètement à côté de la plaque. Tellement que vous êtes complètement à côté de la plaque, moi, je suis un pratiquant. Moi, votre machin bizarre là, continuez à rester dans le mensonge. Véhiculez votre mensonge. Nous, on continue la route. On continue vers l'ascension.
Vous allez peut-être dire, mais tu pratiques quoi? Je pratique le Muntu. Je ne suis ni chrétien, je suis un Muntu. Je pratique le Muntu. Je pratique Muntu, ça veut dire esprit, ça veut dire la force vitale, l'énergie vitale. Je pratique la spiritualité, tout simplement. Il y a chez les Yoruba, chez les Danites, au Bénin, ils ont une spiritualité qu'ils appellent le vaudou. Vaudou veut dire esprit. Mais chez les Bantous, on appelle ça Muntu. Donc, si on dit que le vaudou, ça appartient que le vaudou, c'est bantouphone, ou bien si le vaudou, c'est congoïde, ils n'ont rien compris. En quoi le Muntu et le vaudou, c'est la même chose? Puisque Muntu veut dire esprit, vaudou veut dire esprit. Mais ce qu'on pratique dans le Muntu et ce qu'on pratique dans le vaudou, ça n'a rien à voir de près ou de loin. Je sais de quoi je parle. Je suis un pratiquant du Muntu. Je pratique le Muntu. Je peux vous donner une partie du Muntu. Mais ça, l'initiation, ça sera pour Jean. Ça sera pour Jean Santo. On va bientôt initier le frère Jean Santo. Le 4e roi, il faut qu'on l'initie. La résidence de l'esprit est cosmiquement focalisée et géographiquement résidence au centre des cieux. Et nous allons maintenant voir la nature de l'île éternelle, donc du paradis de l'île éternelle. Quand vous voyez le Congo-Kinshasa qui est au centre de la terre, et quand vous voyez la terre, la figure de la terre, c'est la même chose que vous pouvez voir dans le paradis. L'île éternelle, c'est une représentation du Congo sur terre. Celui qui détient le Congo, il détient le pouvoir invisible sur terre. Après le Cameroun, ça c'est autre chose. La Jérusalem, ça c'est autre chose. Je vous parle de toute façon, le Congo, Cameroun, donc, vous voyez tout ce qui est au centre de la terre, même que ça soit même comment je peux dire ça, tout le centre de l'Afrique, c'est un endroit qui est focalisé, qui est relié au monde astral et au monde de l'esprit. Les initiés savent ce qu'on raconte. Quand je parle des initiés, ceux qui pratiquent le kundu, donc le côté négatif du Muntu, ils savent de quoi je parle. Ceux qui pratiquent le Muntu, ceux qui font des ascensions, le Kunaka, ceux qui montent, ceux qui font les ascensions comme Isaïe, comme Zacharie, comme tous les grands prophètes, ils savent de quoi je raconte. Maintenant, ceux qui ne savent pas, lisez vos Bibles, lisez ce que vous avez à lire, arrêtez et ne venez pas me poser des questions. Moi, je ne suis pas dans les spéculations. Si tu veux savoir, pratique le Muntu, fais l'ascension et tu vas voir. Je m'arrête là. Nous allons parler de la nature du paradis de l'île éternelle.